Salut Internet. J'ai vachement aimé écrire la vidéo de la semaine dernière et j'ai voulu enchaîner avec un autre thème assez similaire. Si je vous dis, quels sont les pays qui ont des territoires sur plusieurs continents ? Vous vous dites, ok, ça va être une liste, on va mettre des drapeaux, merci, bonsoir. Oui, mais non. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que les questions dont les réponses ont l'air très simples ne le sont pas forcément. J'ai pris une carte, les continents qu'on connaît nous en France, Amérique, Afrique, Océanie, Europe et Asie, et j'ai fouillé. Bienvenue dans Maps. Alors, pour commencer sur des bases solides, on va évacuer tout ce qui ne nous concerne pas. Tous les territoires qui sont hors des frontières principales de leur propre pays, mais qui sont présents sur le même continent. Eux, forcément, ils nous intéressent pas. En clair, le Cabinda, qui appartient à l'Angola, mais qui est séparé du reste du pays par la République démocratique du Congo. Le gouvernorat de Musandam et Oman. L'Alaska et les États-Unis. Sabah ou Sarawak et la Malaisie. L'oblast de Kaliningrad et la Russie. Oekus et le Timor oriental. Ah, il est technique celui-là, on est d'accord, on l'a pas souvent. Mais en tout cas, c'est très cool à regarder sur une carte. Ça fait des enclaves, des exclaves, des pays éclatés. Ça fait plein de futurs épisodes Maps. Mais on ne change pas de continent. Même logique pour les îles. Par exemple, l'Italie avec la Sicile, la Sardaigne, la Guinée équatoriale avec sa partie continentale et ses îles. Tout ça, c'est le même continent. Autre cas particulier qu'on va évacuer, certains l'ont peut-être déjà en tête, vous allez potentiellement me citer l'Antarctique et toutes les bases, tous les territoires revendiqués sur le continent de l'Antarctique, et vous auriez raison, Argentine ici, puis Royaume-Uni, Norvège, Australie, un petit bout pour la France, Nouvelle-Zélande, Chili, sans compter, je vous l'ai dit bien sûr, toutes les bases scientifiques étrangères à l'intérieur de ces territoires, mais ça reste un cas à part, et si vous voulez savoir pourquoi, on a fait cette vidéo qui est entièrement dédié à l'Antarctique, donc je le mets de côté, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si le sujet vous intéresse. Ok, on a viré les cas particuliers, on peut attaquer. Je vous ai cité les États-Unis ou encore l'Italie comme étant des pays qu'on a mis de côté pour cette vidéo, mais en réalité, vous allez voir, ils ont bien leur place, et je vous ai dit que ce serait pas aussi simple. Tenez, mais prenons les États-Unis. On a juste à zoomer sur le Pacifique, et il y en a partout des Américains. Il y a Guam, les îles Mariannes du Nord juste au-dessus, les Samoa américaines, et puis il y a un autre truc un peu technique, ils administrent toute une série d'îles et d'atolls qu'on regroupe sous le nom d'îles mineures éloignées des États-Unis. C'est un vrai intitulé, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ça regroupe un peu moins d'une dizaine d'îles et d'atolls présents dans l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes pour l'île de la Navas. Donc là, clairement, un premier pays sur deux continents, Amérique et Océanie. On peut aussi citer le Japon, qui est en Asie, mais qui a un pied en Océanie, avec l'archipel Ogasawara. Sinon, un de mes exemples préférés, parce qu'on s'y attend pas, et c'est vraiment le genre d'info qui peut surprendre vos amis, les Pays-Bas. On oublie souvent, mais le pays a plusieurs territoires en Amérique. Aruba, Bonaire, Curaçao en Amérique du Sud, et Saba, Saint-Eustache et Saint-Martin pour le Nord. Saint-Martin d'ailleurs, petite frontière terrestre avec la France, ne l'oublions jamais. Mais bon, là, je trouve qu'on joue un peu petit. Un pays, deux continents, on peut clairement faire mieux que ça avec la France. D'abord, en Amérique du Nord, avec Saint-Pierre-et-Miquelon ou l'atoll de Clipperton. On n'oublie pas les Caraïbes, avec Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. L'Amérique du Sud, bien évidemment, avec ma Guyane natale. Et puis l'Afrique, bien sûr, l'Afrique. On a la Réunion et Mayotte. L'Océanie, avec la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Et attendez, la France est même présente en Antarctique non continentale, avec ce qu'on appelle les TAF, les terres australes et antarctiques françaises, où on a, entre autres, les îles Kerguelen, Saint-Paul ou encore l'archipel Crozet. Donc, si on fait le point, la France a des territoires sur tous les continents, sauf en Asie. Mais si on force un peu, il y a bien un pays qui coche toutes les cases, le Royaume-Uni. Les Bermudes et des territoires dans les Caraïbes, comme les îles Vierges britanniques, Montserrat, les îles Caïmans, les îles Turques et Caïques, tout ça, c'est en Amérique. D'ailleurs, toujours en Amérique, mais au sud, il y a les îles Malouines. Sinon, les îles qui se trouvent au milieu de l'Atlantique, là, Sainte-Hélène, Ascension, Tristan d'Acunha, elles sont toutes rattachées à l'Afrique. Pour l'Océanie, ils ont les îles Pitcairn, et tenez-vous bien, les bases et territoires d'Akrotiri et d'Ekelia, qui se trouvent à Chypre,
Eh ben techniquement, elle se trouve en Asie. Et je suis tout aussi surpris que vous. Même si politiquement, Chypre est plutôt rattachée à l'Europe, géographiquement, il y a beaucoup d'arguments qui la rapprochent du Proche-Orient et donc de l'Asie. Ah, et pour ceux qui me diraient que je suis de toute façon en train d'oublier le territoire britannique de l'océan Indien, qui aujourd'hui correspond à l'archipel des Chagos, c'est un peu tendu parce que l'ONU a reconnu sur une carte officielle son appartenance à Maurice. Alors à l'heure où on tourne la vidéo, le gouvernement britannique n'a pas encore ratifié l'accord, c'était annoncé pour la fin 2025, mais quand même, c'est un territoire qui va rebasculer dans les mains de Maurice, et donc le Royaume-Uni ne sera très vite plus présent dans cette partie du monde. Et là, on arrive dans la partie où tout se complique. Depuis tout à l'heure, je vous parle des continents comme on les a appris à l'école, des grands blocs bien colorés avec des frontières nettes. Voilà, là c'est l'Europe, là c'est l'Asie. Sauf que c'est pas une vérité absolue, ce sont des découpages humains. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez très bien de quoi je veux parler. Les continents, ce sont des lignes qu'on a décidées et qui sont même pas toujours les mêmes selon les cartes, selon les pays dans lesquels on se trouve. Où s'arrête l'Europe? Où commence l'Asie? Est-ce qu'on coupe l'Amérique en deux? Est-ce qu'on la coupe en trois avec l'Amérique centrale? Et c'est pour ça qu'il peut exister des États où tu peux passer d'un continent à l'autre sans même quitter le pays. Bon, le premier auquel on pense, c'est clairement la Russie. L'Oural sert généralement de limite entre l'Europe et l'Asie. C'est à peu près comme ça, voilà. Et sauf que, on prend pas en compte la Turquie ou quoi? Pourtant, sur certaines cartes de l'Europe, elle est bien là, la Turquie. Regardez, côté européen, il y a la Thrace, juste ici, et côté asiatique, l'Anatolie. Et au milieu, Istanbul. Tu peux changer de continent au sein même d'une ville en traversant un pont. Pour l'Égypte, c'est pas une ville coupée en deux, mais un canal. Le canal de Suez. Une grosse partie du pays est en Afrique, mais de l'autre, il y a le Sinaï, qui est généralement rangé en Asie. Et d'ailleurs, si on remonte, on voit bien que Chypre est du côté asiatique, je vous en parlais juste avant. Mais il y a des cas où ça devient forcément un peu plus flou. Parce que le problème de découper certaines parties du monde selon un choix arbitraire, c'est que les lignes n'ont pas toujours été les mêmes selon les périodes. Et il y a des pays pour qui on sait plus trop où ils se trouvent. L'Azerbaïdjan par exemple. Selon la ligne que tu utilises dans le Caucase, certaines parties sont soit d'un côté, soit de l'autre. Même logique pour la Géorgie. Donc à ce stade, le vrai message c'est, quand tu lis quelque part, ce pays est transcontinental. Mais la phrase cachée derrière, c'est souvent selon la convention des découpages qu'on a choisi, bien évidemment. Et c'est comme ça que des pays qu'on a mis de côté en début de vidéo apparaissent comme par magie. Je vais exagérer un petit peu, d'accord, mais restez avec moi. L'Italie, les gars. L'Italie, on est d'accord, c'est en Europe, point. Mais si tu regardes le plateau continental de la Méditerranée, eh ben les îles Pélages, qui regroupent Lampedusa, Linosa, Lampione, tout ça, ça repose sur le côté africain. Est-ce que ça veut dire que l'Italie est un pays transcontinental? Eh ben, d'un point de vue géologique, c'est une idée qui se défend. Une partie du pays se trouve techniquement sur le continent africain. Idem pour le Portugal avec l'archipel des Açores. Cet archipel, il est posé dans une zone assez compliquée où se croisent 3 plaques tectoniques, nord-américaines, eurasiatiques et africaines, donc géologiquement, c'est un casse-tête. Et puis il y a l'Islande. L'Islande, c'est le cas ultime. Peut-être que vous avez déjà vu ce genre de photos, on les voit souvent passer sur les réseaux. Cet endroit se trouve ici, au sein même du pays, dans le lac Thingvallavatn. Ce lac est traversé par la faille Silfra qui coupe le pays en deux, et ce plongeur se trouve donc dans une zone où les plaques nord-américaines et eurasiennes s'écartent, ce qui fait qu'on dit souvent qu'à cet endroit, tu peux techniquement toucher 2 continents. En fait, et on en a parlé la semaine dernière, les continents, ce sont pas des vérités absolues, parfois ce sont des catégories humaines, pratiques, qu'on a inventées pour se repérer sur une carte, parfois ce sont des réalités géologiques liées à la mécanique profonde de la planète, et ces 2 systèmes racontent parfois la même histoire, et parfois non. Selon l'outil que tu choisis, qu'il soit politique, géographique, géologique, t'obtiens pas la même carte, et donc pas la même réponse à la question quels sont les pays qui ont des territoires sur plusieurs continents. Ça dépend du point de vue. Comme souvent, j'ai l'impression en géographie. Bon allez, rendez-vous dimanche prochain, messieurs dames, 17h. Salut, Internet.